Quand on court plus vite que son ombre, c'est l'obscurité qui arrive la première. Dans une région du Sud, un jeune homme de 29 ans vivait avec la peur comme compagne. Diplômé en informatique, premier enfant d'une famille nombreuse, il portait sur ses épaules l'attente des siens. Après l'université, il frappa à toutes les portes, envoya des centaines de demandes, accepta l'humiliation des silences. Les francs manquaient, la pression montait, et l'avenir semblait se fermer. Un jour, il retrouva un ancien camarade, autrefois dépendant de lui, désormais flamboyant. Voitures, maisons, assurances tranquilles. L'injustice le frappa. Comment deux chemins partis du même point pouvaient-ils s'éloigner ainsi? L'ami parla sans détour, le broutage, renforcé par des pratiques interdites. « As-tu le courage ?» demanda-t-il. La faim répondit oui avant la conscience. Ils voyagèrent vers une zone isolée, loin des regards. Là, un marabout posa des conditions lourdes, des engagements mensuels, des paroles qui lient. Le jeune homme hésita, recula, mais une fois la porte franchie, la peur devint contrainte. Les nuits suivantes, des voix intérieures réclamaient leur dû. Il ne dormait plus. La fin du mois approchait comme un coup près. Ce qu'il fit ensuite le hante encore. Sans geste visible, sans traces apparentes, des vies se brisèrent autour de lui, et chaque fois, l'argent arrivait. D'abord quelques milliers de dollars, puis des sommes qui faisaient tourner les têtes. Il bâtit, acheta, aida sa famille. Sa mère souriait, ses frères étudiaient, la maison respirait. Mais en lui, le silence criait. Chaque mois, le même poids, la même calebasse remplie de remords. En 2 années, il s'enfonça plus loin qu'il ne l'aurait cru possible. Des foyers furent endeuillés, des enfants privés de repères. Il savait, il se taisait. L'abondance n'apaisait rien. La nuit, il entendait pleurer. Il consulta des églises, des pasteurs, des marabouts encore. On lui parla d'alliances, de gris-gris, de liens difficiles à rompre. On lui dit que la sortie serait longue, exigeante, incertaine. Aujourd'hui, il a tout et n'a rien. Des biens, oui, mais pas de paix. Des investissements, mais pas de repos. Il parle pour prévenir. L'argent facile a un prix qui ne se compte pas en francs. Il supplie ceux qui l'écoutent de choisir la patience plutôt que la fuite, le travail humble plutôt que le raccourci. Dis-nous franchement, jusqu'où irais-tu pour réussir et où traces-tu la ligne à ne jamais franchir? Ton avis compte, écris-le.